Bonjour. Si vous en êtes là, c'est que vous vous demandez comment on peut expliquer de tels résultats. En effet, on a bien les phénotypes attendus, long et gris et aussi vestigial et black, qui sont, je vous le rappelle, ceux aussi des parents, mais il y a deux phénotypes supplémentaires qui apparaissent. Ce sont ceux-ci qu'il faut expliquer. Alors, une photo que vous avez tous normalement, qui a été prise en prophase 1 de méiose, et au cours de la prophase, vous vous souvenez que les paires de chromosomes s'apparient. Et cet appariement se fait avec de nombreux enchevêtrements. Là, on voit que les chromosomes sont tout emmêlés. En plus, ils ont chacun 2 chromatides. Donc on a en gros un lot de 4 chromatides qui s'enchevêtrent l'une l'autre. Ça forme ce qu'on appelle des chiasmas. Donc on va faire un petit schéma d'interprétation pour justement bien comprendre, et on voit très bien les chromatides. Donc là, je représente en bleu une chromatide d'un chromosome, la deuxième, ensuite une chromatide de l'autre chromosome, et la deuxième. Donc là, c'est la zone du centromère, que je n'ai pas représenté complètement, je ne les ai pas fait vraiment coller l'un à l'autre, et ici, vous avez une zone où 2 chromatides différentes s'enchevêtrent. Quelques petites légendes. Donc 2 chromatides d'un chromosome, la zone des centromères, puisque l'appariement se fait surtout à ce niveau-là, et la zone où il y a justement cet enchevêtrement. Donc on appelle un chiasma ou un enjambement. D'autres schémas, d'autres photos, avec le schéma d'interprétation. On est bien en prophase 1 de méiose. Donc maintenant, il faut passer à l'interprétation du schéma précédent et aller aboutir à la fin de la méiose. Donc on va partir de chromosomes non répliqués avant la méiose, comme d'habitude, de chromosomes homologues avant la méiose, donc un bleu, un rouge par habitude, et nos deux gènes positionnés, la couleur du corps et la longueur de l'aile, avec des couleurs différentes ou des lettres comme vous voulez, mais des allèles différents. Ensuite, on réplique. Donc, on fait une réplication conforme, 2 chromatides identiques, l'autre chromosome pareil, mais on le croise à un endroit. Alors on rapproche pas les centromères, sinon ça nuirait à la qualité du schéma. C'est un schéma, j'ai le droit, ils sont appareillés en théorie, mais surtout on met en évidence le chiasma, le croisement de seulement 2 chromatides. Donc plaçons quelques allèles, quelques légendes, les chromatides, un autre allèle, le centromère, et maintenant traduisons ce schéma par un échange de chromatides. Donc le chiasma ou enjambement. Et là vous avez donc 2 chromosomes homologues appariés. On est en prophase 1. Qu'est-ce que ça va donner? Chaque chromosome embarque un petit bout de l'autre chromosome. Donc là, mon chromosome essentiellement bleu embarque un petit bout du rouge, et inversement. Alors, il a embarqué en même temps un gène qui nous intéresse, mais il y en a d'autres. Sauf qu'on ne s'est pas associé de ces gènes, mais il y en a d'autres. Et vous constatez ici qu'on a, parce que ça c'est la fin de la méiose 1, à la fin de l'anaphase, chaque chromosome va à un pôle, donc on obtient 2 cellules filles, mais chacune de ces cellules filles va voir ses chromatides se séparer et aller dans un gamète. Donc je vais avoir un gamète avec une chromatide non modifiée, un gamète avec une chromatide modifiée que l'on dit recombinée, un autre gamète avec une chromatide recombinée, et un gamète avec une chromatide non recombinée. Donc 4 sortes de gamètes, avec 2 chromatides non recombinées, donc 50% des gamètes ne seront pas modifiés, et 50% des gamètes seront recombinés. 2 chromosomes homologues,
recombinés. Il y a eu échange de fragments de chromatide contenant un allèle, bien un plus en fait, mais ce qui nous intéresse, on appelle ça un crossing over. Donc maintenant, on peut faire notre tableau de croisement en imaginant les 4 chromosomes tels qu'ils le sont maintenant. 2 non recombinés et 2 recombinés. Donc voilà, on a bien nos parents, F1 et P2, et F1 va produire maintenant 4 types de gamètes, dont 2 gamètes recombinés. P2 ne nous intéresse pas vraiment, puisque lui, il ne produit que 100% d'un seul type de gamète. Vous pouvez essayer de recombiner, vous verrez, ça fera la même chose. Donc on présente nos résultats sous forme de tableau, donc pour montrer la fécondation et la formation de la F2, avec toutes ces possibilités. Voilà, donc j'ai mis les gamètes de mon P2, il n'y en a qu'un, et les 4 gamètes de mon F1, il y en a 4. Mais ces deux-là sont beaucoup plus abondants que ces deux-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recombinaison, le crossing over, n'a pas lieu à toutes les méioses. Donc il y a des méioses sans crossing over et des méioses avec crossing over. Donc si vous faites, si vous croisez la quantité, il y aura beaucoup plus de ces gamètes-là et beaucoup moins de ceux-là. Après, vous remplissez vos cases comme d'habitude, génotype et phénotype. Chaque fois que vous trouvez un phénotype différent, vous mettez le phénotype de couleur différente, de façon à avoir du visuel. Et là, vous vous retrouvez avec bien 4 phénotypes différents dans des proportions inégales, puisque les méioses sans crossing over existent, et que donc elles vont venir grossir ces phénotypes. Et ceux-là vont être beaucoup moins abondants, parce que c'est un phénomène épisodique qui se fait pas tout le temps. Donc là, on a des chromosomes non recombinés, alors que là, on a des chromosomes recombinés, donc des phénotypes recombinés, en plus petite quantité, compte tenu du fait que le crossing over n'est pas systématique, j'insiste. Donc 4 phénotypes différents, dans des proportions inégales, ce qui correspond à nos résultats, en théorie, puisque à l'issue du comptage, on a trouvé à peu près 80% de phénotypes attendus et 20% de phénotypes qui n'étaient pas attendus du tout, 20% ou moins, qui n'étaient pas du tout attendus. Donc ça prouve bien que les méioses sans crossing over sont majoritaires et que le crossing over est un phénomène accessoire, occasionnel. Donc l'interprétation théorique est maintenant juste quand on respecte la disproportion des gamètes. Les chromosomes subissent donc parfois des remaniements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine fois. Au revoir.